Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de réception d'items Magic cette fois-ci. Voilà, on retourne dans le passé, chose promise, chose due. On va ouvrir ce petit paquet pour voir ce qui s'y cache. Je vais juste vous faire un petit topo sur l'achat, où est-ce que je l'ai acheté et ce genre de choses. Et après on passera directement pour l'ouverture. Donc là c'est filmé puisque j'estime qu'au-dessus d'un certain montant, alors chacun fixe le sien, par exemple au-dessus de 100 euros, je me permets à chaque fois au moins de filmer l'ouverture pour être sûr de, si je me prends une douille, d'avoir au moins de quoi justifier derrière. Voilà, et tout le monde devrait faire la même chose. Donc dans ce petit sachet on l'a acheté sur Card Market. C'était mon deuxième achat, je n'ai pas acheté beaucoup sur cette plateforme. C'est une très bonne plateforme, il n'y a rien à dire, hein, beaucoup de gens l'utilisent. J'ai utilisé cette fois-ci cette plateforme car cet item, que ce soit sur eBay, sur Vinted, enfin à peu près partout, les prix étaient prohibitifs et très compliqué de trouver donc cet item qui est en anglais en France sans avoir après des taxes en achetant dans d'autres pays. Voilà, tout simplement, donc il fallait trouver quelque chose, on va dire, en Europe. J'ai réussi à trouver sur Card Market, j'avais essayé de négocier avec les autres personnes sur les autres plateformes, ils n'ont pas bougé d'un iota. Donc voilà, on a commandé ça sur Card Market. C'est une magnifique petite boîte. Voilà, le set pour commencer, donc le set comprend 383 cartes, voilà. C'était sorti le 1er juin 95, hein, il me semble. Voilà, donc l'univers, avant qu'on l'ouvre, comme ça va peut-être pour ceux qui connaissent, ça va tout de suite vous rappeler quelque chose. Ça se passait dans le lore de Dominaria, voilà. Et ça venait juste après le set d'Antiquities, voilà. C'est un bloc qui après, dans le même bloc, il y avait Alliance et Cold Snap. Voilà. On va ouvrir à l'intérieur pour voir, donc déjà c'est très bien emballé, on peut le voir, voilà. Enfin c'est le minimum syndical on va dire, mais c'est très bien emballé. Ça a été, ça a dû être commandé un samedi, envoyé le lundi, donc la personne ultra carrée. Beaucoup de commentaires positifs, enfin voilà, je passe les détails. Et la personne, c'est à l'autre bout de l'Europe. Voilà, je vais pas le citer, ni, parce que je ne sais pas s'il le veut non plus. C'est sorti directement de petites booster box, on va dire, voilà, de petites boîtes. Et il y a des petites boîtes à l'intérieur. Maintenant, on va ouvrir et on va voir si ce qui se cache à l'intérieur. Alors, je vais le prendre comme ça et déchirer. Voilà, et on va voir comment ça a été emballé. Alors à l'intérieur, il y a encore... Alors, attendez, hop, on va sortir ça. Et à l'intérieur, il y a ça. Ok. En tout cas, c'est très bien emballé. Voilà, on va dire, c'est pas le minimum, hein, c'est très bien emballé. Après, ça sert à rien, toujours la même chose d'en faire trop sur l'emballage. Donc pour ceux qui ont trouvé, bah, c'est un très joli set. Hein. C'est un set par contre. Pour la petite histoire, je pense que ça a été la première baisse de hype dans l'histoire des TCG, puisque il y a eu dans Magic, on a eu Alpha, Beta, ah voilà, magnifique. Il y a eu Alpha, Beta, et puis après Nim et compagnie, et après il y a eu, voilà, Ice Age, Air Glaciaire, et en français, puisque ça existait donc en anglais, en français, et je crois qu'il y a même eu d'autres langues, hein. Voilà, on va essayer de ne pas l'abîmer. De toute façon, il est destiné à l'ouverture, mais là, c'est... je ne vais pas vous dire que c'est beaucoup d'émotions, mais presque, puisque franchement, bah là, cette boîte, donc, elle est sortie, on va dire, il y a 29 ans. Et moi, j'ai commencé, j'ai trouvé ce genre d'item, et en français, et il existait aussi, je crois, en anglais, hein, mais je le trouvais en français, et j'ai ouvert ça, c'était les premières choses que j'ai ouvertes, tout simplement, quand j'ai commencé les cartes. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit bandeau gold, voilà, il est gold et des fois il semblerait pas que ce soit la photo qui fasse ça, mais des fois il est argenté. Alors je ne sais pas s'il y a eu un premier print, deuxième print ou ce genre de choses. Alors on va se concentrer là-dessus, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, enfin, bah, on voit le prix à l'époque, quoi. On est sur du 7,95 $. Ça a bien augmenté. Pour ceux qui aiment le prix et qui veulent le prix, la boîte a baissé un petit peu. C'est pour ça que je me suis permis de l'acheter, puisqu'à l'intérieur, plus grosse carte, Nécropotence. On est sur peut-être du 20 euros. C'est une boîte qui vaut, que j'ai payé aux alentours de 100 euros livré. Sur eBay, ça se vend encore un tout petit peu plus, mais je pense que son prix, c'est ça. C'est 100 euros livré. Je pense que pour se faire plaisir, c'est ce qu'il faut mettre, mais pas plus, parce que ça risque de baisser encore un petit peu. Ça n'avait jamais performé. Voilà, Ice Age, ça n'a jamais performé dans Magic, il n'y a aucune carte qui a explosé. Bon, à l'époque, il y a quelques années, parce qu'en EDH, en Commander, il y a pas mal de cartes après qui se jouaient, donc qui sont passées de quelques cents, quelques euros, on va dire, à une dizaine ou une vingtaine d'euros, et qui avaient pris de la valeur, mais et des communes et des peu communes. Hein. Voilà, je vous laisse regarder.
Ah ouais, non, c'est un truc de dingue. Le pire, c'est quand on va l'ouvrir, Cartamundi et tout. Ah, je vous laisse regarder. Là j'en profite vraiment. Donc les coins sont pas trop moches, hein, on voit qu'il est bien scellé. Bon après, franchement, il m'a envoyé des photos du display duquel il est sorti. On voit que ça a bougé un petit peu, mais c'est vraiment pas dramatique, quoi. De toute façon, on le verra à l'ouverture. Mais voilà quoi, ça 95, c'est magnifique. Dedans, il y a 60 cartes, hein, il me semble. C'est ça, 1995, 60 cartes. Alors pourquoi c'est intéressant d'acheter ça? Puisque j'avais également, je vais vous montrer, j'avais également, ouais, j'avais deux cartes pour vous présenter un petit peu le symbole. Donc le symbole, c'est ça, une espèce de flocon, flocon, de la glace, ou enfin voilà, une boule de neige, enfin on dirait plutôt un flocon. Il existait, donc ici vous l'avez en français, Amy Weber pour les deux illustrations, c'est une de mes illustratrices préférées. Manipulateur glacial, voilà, magnifique illustration, donc en français, et ici vous l'aviez en anglais, voilà, le lapis-lazuli talisman. Voilà, donc ça c'était les deux petites cartes pour vous donner l'exemple du symbole et de ce genre de choses. De toute façon, si vous êtes resté jusqu'ici sur la vidéo, ça veut dire que vous connaissez au moins cette partie de Magic. Voilà. Et on avait celui-là, cette partie, il était sorti de Booster Box. Les Booster Box, pareil, en ce moment, ça se vend 1000 euros. Avant de sauter le pas, parce que celui-là, je l'ouvrirai pas, il n'a pas été tri, on voit qu'il n'a pas été cherché, il n'a pas été plié dans tous les sens. Ça, c'est moi qui l'ai mis comme ça pour le mettre après, bien évidemment, dans un rangement et à l'abri de la lumière, des UV et de l'humidité pour qu'il ne s'altère pas. Il est pas resté comme ça. Ça, c'est pareil, ça tourne autour, je sais pas, on va dire 35, 40 euros, on doit être dans ces prix-là. Voilà, et la boîte, 1000 euros pour la boîte complète. Je pense qu'on peut en trouver à 850, 900 euros en négociant un petit peu, parce qu'en ce moment c'est vraiment en train de baisser. Je vous dis, il n'y a jamais eu, ça a été, quand c'est sorti, tous ceux qui ont connu ça ou que ça avec Revised à la base, c'est sûr, c'est une période comme moi, mais moi j'ai commencé à décrocher là-dessus, et après sur Fallen Empire et compagnie, mais j'ai vraiment commencé à décrocher là. Ce que j'aimais, c'était voir du alpha, du bêta quand c'était sorti, et on avait la possibilité de l'avoir en français en FBB, et c'est ça pour moi, voilà, le tout début et mes meilleurs souvenirs. Mais ça va être extraordinaire quand on va ouvrir ça, franchement. Donc dedans, il y a 60 cartes. Pourquoi j'aime ce petit item? Tout simplement parce que dedans, il y a énormément de terrain. Et ce qui changeait dans ce nouveau bloc et ce nouveau set, c'est que c'était un set à part, hein, voilà, indépendant, et donc qu'ils avaient réédité, qu'ils avaient édité de nouveaux terrains et des terrains enneigés qui pouvaient après être combinés avec d'autres cartes. Voilà. Donc non, il est pas défoncé, franchement, il est plutôt joli. Je sais pas si c'est celui qui était devant ou il y en a des autres au milieu, parce que je les avais vus dans la boîte, c'est peut-être le premier, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça, mais je ne pense pas que les cartes soient abîmées. Et de toute façon, ça va vraiment être, il n'y aura pas de plus-value là-dessus, on s'en fiche, ça va vraiment être pour les illustrations. Ce que je cherche dedans, je cherche, bon, Nécropotence, je prends, mais vraiment, vraiment, ce que j'aimerais, c'est le bonnet du bouffon, voilà, et le Jester Cap et Jester Mask, c'est un masque, voilà, doré, doré un peu laiton, comme ça, et c'est vraiment les deux cartes que j'aimerais avoir dedans. Il y en a bien évidemment d'autres, et pareil, il y a eu quand même pas mal de cartes, Counterspell et d'autres, qui ont été réédités, mais avec une autre illustration dans ce set. Je pense qu'on a fait le tour, c'est très très beau, on va peut-être pas faire l'ouverture tout de suite, enfin peut-être ce week-end, mais je vais déjà contempler l'objet, parce que c'est vraiment ce que j'aime aussi, c'est le regarder, ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, parce que ça, il y en avait, enfin voilà, on les achetait que dalle, et à l'époque, je devais avoir le set complet, hein. D'ailleurs un set, bon voilà, c'est pareil, ça se vend pas, il y en a en boutique là, 500-600 euros, vraiment dans des états impeccables, mais je pense que ça peut se trouver vraiment en dessous. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est très très beau. Je vais pouvoir, là, on en rachètera peut-être un pour le mettre de côté comme ça, ou le garder en item. Pas pour coffrer pour l'argent, mais juste parce que j'aime l'item en soi, et ou autrement passer sur après une booster box avec, et puis ouvrir tous les boosters, et puis essayer de monter le set comme ça en year mint, même si c'est pareil, c'est... Pour certains diront c'est de l'argent à la poubelle, mais là quand je vais ouvrir ça, honnêtement, je vais vraiment prendre mon pied, parce que ça va changer de tous les items, à part peut-être les artist proof qu'on a reçus sur la chaîne d'Amy Weber, mais pour le reste, ça va vraiment être une dinguerie, quoi. Voilà. Bon, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour l'ouverture de cette magnifique petite boîte.